Donc, bonjour et bienvenue dans la suite du raisonnement, de la partie des raisonnements logiques. Donc, dans cet exercice, nous allons voir comment montrer que un n qui appartient à z, un nombre qui appartient à z, il me donne que 16n carré moins 48n plus 33 appartient à n étoile. Donc, je dois démontrer que quel que soit n appartient à z, à l'ensemble z, alors ce nombre il appartient à n étoile. Donc je commence par la première des choses. Donc on a si n appartient à z, alors 16n carré moins 48n plus 33, il appartient aussi à z. Pourquoi? Parce que c'est la somme et c'est la différence et c'est le produit des nombres qui appartient à z. Donc 16 appartient à z, n carré appartient à z, etc. etc. Donc, commençons par décomposer ce nombre. Donc, on a 16n carré moins 48n plus 33, elle est égale à quoi? Elle est égale à elle est égale à 4n carré. Donc, j'essaie de faire apparaître une identité remarquable, moins, donc 2 fois 4n, il me manque pour compléter le 48, il me manque le 6 plus 33. Et pour compléter une identité remarquable, qu'est-ce qu'on a ici? On a a au carré, a, donc 2, celui-là c'est le b, d'accord? Donc c'est le b, donc je dois ajouter le b au carré, c'est-à-dire 36, et en même temps soustraire 36 pour ajouter un 0. D'accord? Or, son nombre est égal à quoi? Donc, on a a au carré plus 2 moins 2 fois ab plus b au carré, ça égale à 4n moins 6, le tout au carré, plus, donc plus ou moins. Donc, il me reste quoi? Il me reste 33 et moins 36. Moins 36 plus 33, elle est égale à moins 3. Donc ce nombre est égal à quoi? Il est égal à ce nombre. On a ici 4 et 6, donc je peux factoriser par un 2. Ça me reste 2n moins 3, le tout au carré, moins 3. Ce qui est égal, donc 2 fois ce nombre, le tout au carré, ça me donne 2 au carré, c'est-à-dire 4, fois 2n moins 3 au carré, moins 3. D'accord? Pourquoi j'ai fait cette procédure? C'est juste pour, c'est-à-dire pour arriver à montrer que ce nombre, il appartient à l'ensemble n étoile. D'accord? Pour parvenir à ce résultat. D'accord? Voilà. Et comme 2n moins 3, ce chiffre, elle est toujours différente de 0. D'accord? Elle est toujours différente de 0. Pourquoi? Car le n, il appartient à z. Ça ne peut pas me donner ici 3 sur 2. Donc le n, il appartient à z. Donc ce chiffre-là, elle est toujours différent à 0. Et puisqu'il est différent à 0, car n appartient à z, alors 2n moins 3 au carré, elle doit être, donc le carré ça lui rend ce nombre positif, et puisqu'il est positif, et il est différent de 0, donc elle doit être, donc je travaille dans l'ensemble de z, elle doit être supérieure ou égale à 1. D'accord? Donc, ceci dit, voilà, ceci me donne alors 2n moins 3 au carré. Si je le multiplie par 4, ça devient supérieur à 4. Et si je soustrais le 3, moins 3, ça devient supérieur ou égal à 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 16n au carré moins 48n plus 33 est supérieur ou égal à 1. Donc, supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que ce nombre il est positif. Et puisque
1 est supérieur strictement à 0, donc ce nombre, il ne peut pas être, si on dit que ce nombre est positif, c'est-à-dire qu'il appartient justement à n. Donc ce nombre, on a vu qu'il appartient à z. Et puisqu'il est positif, donc il doit appartenir à n. On peut dire qu'il appartient à n. Et puisqu'il est strictement supérieur à 0, donc il appartient à l'ensemble n étoiles, c'est-à-dire 16n carré moins 48n plus 33. Donc il appartient à n étoiles, car il ne peut pas égaler à 0. Et comme ça, donc on a utilisé, qu'est-ce qu'on a utilisé? C'est le raisonnement par déduction. Donc on trouvait le P, il est vrai, puisque le P, il implique un Q, d'accord? On a vérifié que le Q, il appartient à n étoile, c'est-à-dire que la loi appliquée dans la déduction est appliquée aussi dans cet exercice. Donc, à la prochaine, dans un autre raisonnement, Inch'Allah.